Papa. Est-ce agréable d'attendre doucement la mort tout seul? Et l'argent pour le poisson? Et l'argent pour le poisson? Où est l'argent? Nous avions à l'origine une famille heureuse. Malheureusement, tu l'as détruite de tes propres mains. Tu ne mérites pas cette photo. Quelle qualification devez-vous manquer votre maman et votre sœur avec lui? Tant d'années. Tu es toujours un mauvais vigneron. Je te félicite. Je parie sur toi. Quand j'avais 7 ans. Tu as arraché tout l'argent de ta maman. Vous ne vous souciez pas de notre vie ou de notre mort. Tu as tout perdu au jeu. Après être revenu, tu as encore frappé ma mère et moi sous l'emprise de l'alcool. Et l'argent de la vente de poissons? Si tu ne rends pas l'argent, je vous vends tous. L'argent, tu ferais mieux de me le donner. Cette nuit-là. Maman est couverte de blessures à cause de toi. Ma sœur est tellement effrayée qu'elle a une forte fièvre. Wanzen. Ma mère n'a pas d'argent pour acheter des médicaments. Ma belle-sœur n'a d'autre choix que d'aller de porte en porte pour demander ou voler. Elle a enfin réussi à ramener un peu de médicaments. Et puis, regarde vite. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? C'est l'anniversaire de la mort de ma mère et de ma sœur. Elle. C'est comme ça. Elles ont été brûlées vives. Maman, lâche prise. Vite, debout. Maman. J'ai peur. Lâche-moi. Lâche-moi, n'aie pas peur. Maman arrive, allons-y. Maman. Je suis là. Wanzen, il est là. Wanzen, fais attention. Ah maman. Ces Shenlei qui les a tous tués. Maman. Ah. Petit empereur démon. Je suis une bête. Je suis une bête. Tu es le plus utile, Shenlei. Mais je vais certainement bien en parler à mon frère. Ah. Chut, je ne suis pas censé être brûlé, papa. Wanzen, Wanziu. Ziuying. Je suis revenu à ma jeunesse. Je m'appelle Wanzen. Viens, envoie-moi un câlin. Shenlei, ne me touche pas. Ma fille, as-tu quelque chose à dire? Viens me parler. Viens, Wanzan. Wanzan, tu es faible. Fais attention de ne pas attraper froid. Ziuying, après je vais vendre du poisson. Tu prends bien soin de nos 2 filles à la maison. La famille de Shenlei n'a plus d'argent. Si tu perds aussi le stand de poisson, nous ne pourrons plus vivre. Ziuying, ne t'inquiète pas. Je ne vais plus jamais parier. Je ne vais plus jamais boire. Oh, je prends l'avion maintenant. Oh là là. Ah.
Wang Shen va chercher ta sœur, à Qiyang. Tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Je vais vendre du poisson. Tu n'as jamais fait de commerce. Laisse-moi faire. Ce n'est que vendre du poisson, non? Maman. Shenlei. Tu as récupéré le poisson de ta femme, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi de le vendre pour récupérer tes pertes, et... Shenlei. On n'a déjà plus d'argent. Si tu paries avec le poisson, on n'aura vraiment plus d'issue. Ne t'inquiète pas, je ne parie plus. Liu va sortir d'ici. Désormais, tu n'es plus le bienvenu chez nous. Tanlei, tu as dit hier que... Si tu n'avais plus d'argent, tu mettrais ta femme et tes enfants en gage. Pas besoin de jouer ici. Ta femme n'ose même pas résister. D'ailleurs, ta femme est tellement désirable. Au moins, elle pourrait servir de garantie pour 500 yuan. Je vais lui faire un signe d'abord, hi. Tu es foutu. Tu oses m'attraper. Je te jure que je tuerai ta femme sous tes yeux. Ferme-la et dégage, connard. Tu oses me frapper, je te le dis. Mon grand frère Kaowei est un homme de main du patron de la grande famille Yu. Il me suffit de dire un mot pour que ta femme ne gagne pas un sou chez Yu. Si ma fille ou ma femme perd une seule mèche de cheveux, je te ferai payer de ta vie. J'ai tort, j'ai tort. Frère, j'ai tort. Sors. Les enfants sont encore là. Pour l'amour de ma fille. Je te pardonne cette fois, va-t'en. Attends, je vais te le faire payer. Xinjiu, ne t'inquiète pas, je serai là dorénavant. Personne n'osera plus vous maltraiter. Laisse-moi m'occuper de Manu. Prends soin des enfants à la maison. Shalei. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Vraiment, tu vas tout parier, même les manches de ma veste? Shenlei, peux-tu arrêter de parier? Il n'y a même plus de riz à la maison. Et tout cet argent, tu l'as perdu. Si le stand de poisson est aussi perdu, nous ne pouvons vraiment plus vivre. Les enfants n'ont même pas les vêtements qu'ils souhaitent. Ils n'ont même pas de vêtements. J'ai invité Wanzhen. Je suis inutile. C'est papa qui vous a fait du tort auparavant. Aujourd'hui, papa va vous acheter de nouveaux vêtements. Je vais m'occuper des affaires de Ziyu Ying. Tu peux te détendre à partir d'aujourd'hui. Je, Shenlei, ne laisserai plus jamais vous faire vivre les mauvaises journées que vous avez eues avant. Shenlei. Si tu continues à jouer, tu pourras m'utiliser pour rembourser tes dettes. Mais ne mêle surtout pas les enfants à ça. Je, Shenlei, jure que je ne parierai plus jamais dans ma vie. Attends-moi bien. Xingyin Guangji Wanshen. Cette vie, je ne vous décevrai plus. Regarde. Qui c'est, ça? Pourquoi occupe-t-il le stand de Xiying? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est le mari de Xiying. À partir de maintenant, je vais m'occuper de ce stand de poissons. Oh, tu es Shenlei, n'est-ce pas? Ah, j'entends toujours Xiying parler de toi. Vraiment? Que dit Xuying à mon sujet? Ah, que pourrait-elle dire d'autre, Xiying? Elle ne fait que te vanter, bien sûr. Et, je te parle à toi. Un homme, pour que sa femme et ses enfants puissent mener une bonne vie. Trim Duranville. Maintenant, des hommes sérieux et travailleurs comme toi. J'en vois beaucoup. Pas comme ceux qui traînent dans la rue. Qui ne font que boire ou jouer. On dit toujours que, Shoyong va te marier, hein. C'est le bonheur, ça. Ah. Shoyong a vraiment dit ça? Et que pourrait-elle dire d'autre? En fait, au début, on ne l'a pas cru. Mais aujourd'hui, en te voyant juste rentrer, tu viens déjà vendre du poisson pour lui. Tu es vraiment quelque chose, hein. Shenlei, tu es vraiment un animal. Quelles sont tes qualifications pour me mépriser ainsi? Réveille-toi, ma chérie. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, je ne vous décevrai plus. Ah, au fait, après-demain, c'est la réunion des Yu. Le roi Yu souhaite choisir un nouveau dirigeant.
Toi, Xiing, tu dois absolument venir. Il y a aussi un rendez-vous avec le futur magnate de la pêche, Zhang Shu. J'ai entendu dire que tu es assez proche de ce roi Nian, n'est-ce pas? Je voudrais vous demander de remettre cette lettre au roi Nian. Une lettre? Quelle lettre? Ah, c'est quelques pistes que j'ai conçues pour le développement de la famille Yu. Je peux vous aider à gagner de l'argent. Le patron sera intéressé cette année. Et, faisons en sorte que tout le monde gagne de l'argent. C'est super. Je vais te l'apporter tout de suite. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est normal. Je te traiterai à manger plus tard. Bien, et... Hum. Shen les m'a frappé et il ose encore vendre du poisson ici. Ce frère n'est qu'un bon à rien qui ne sait frapper que sa femme. Aujourd'hui, il m'a frappé. Tu dois vraiment lui donner une bonne leçon. Shenlei. Tu as osé frapper mon frère. Ton propre frère a osé harceler ma femme. Il mérite la mort. Ta femme n'est qu'une vendeuse de poissons puante. HMPH, être harcelé par lui est sa chance. Sais-tu qui dirige ici? Monsieur Kao, il est le roi du poisson. Les bras droits du jeune poisson. Nous, les deux frères, travaillons pour le manager Kao. Tu nous as offensés. Nous allons faire en sorte que vous ne vendiez pas un seul poisson. Sale vendeur de poissons. Tu as des poissons, n'est-ce pas? Gamin, tu es vraiment arrogant. L'affaire de frapper mon frère n'est pas terminée. Tu oses encore insulter les vieux. Aujourd'hui, tu es fini. Espèce de gamin, Burke. Je te donne un mot. Laisse ta femme jouer avec nous deux pendant quelques jours. Ah! Oser toucher à ma femme? Tu cherches à mourir, espèce de gamin. Comment oses-tu nous parler comme ça? Oser insulter ma femme. Je vais tuer toute ta famille. Entre. Monsieur Yan. Oh, vieille Zhang. Eh bien, l'homme de Suxiing. Shen les m'a demandé de vous remettre une lettre, J'ai entendu dire que l'homme de Suxiing est un joueur. Il ne va pas essayer de me voler de l'argent, n'est-ce pas? Un joueur, c'est impossible. Suxiing ne dit pas cela. Je suis sûr qu'il n'oserait pas. Ça, c'est l'homme de Xiing. Celui qu'on appelle Shenlei. C'est un génie commercial, quoi. Ah, arrête de faire l'idiot. Emmène-moi le rencontrer tout de suite. Oh. Shenlei, tu es fini. Comment oses-tu brandir un couteau ici? Le patron ni ne te pardonnera jamais. Ah là là. Directeur Kao, vous êtes enfin arrivé. Ils ont frappé mes frères et moi. Et ils ont insulté vous et le patron Nian. Laissez les gens partir. Sinon, vous ne travaillerez plus ici à l'avenir. Vous avez peur, espèce de lâche. Attendez, nous allons venir chez vous. Devant ta fille. Tu oses jouer avec ma femme. Tu cherches la mort. Tu as un sacré cran. De frapper les autres sur mon territoire. Jette ce petit au fond de la mer. Qu'il comprenne le sort de ceux qui s'opposent à moi. Allez, qui osera l'approcher? Je vais voir qui osera le toucher. Monsieur Lin, le patron Nian. Réglez rapidement ce petit problème. Éloignez-vous. Ah. Monsieur Shen, j'ai lu la lettre que vous m'avez envoyée. Cette idée est tout simplement géniale. Vous devez absolument collaborer avec moi. Les conditions, vous pouvez les ouvrir à votre guise. Monsieur Yan, vous ne vous trompez pas? Cela fait plus d'1 an que je vous donne une chance de faire de l'argent. Et vous laissez vos subalternes insulter ma femme en disant qu'elle est une vendeuse de poissons puants. Vous osez encore la draguer ouvertement. Vous insultez ma fille. Et vous voulez encore me jeter à la mer. Comment pouvons-nous collaborer? Monsieur Shen, soyez tranquille. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Le patron Yan n'est qu'un joueur. Ne croyez pas ces salades. Maman. Ferme ta sale gueule. Alors, tu te crois malin, vendeur de poissons? Yan YOYU, toi aussi, tu es un sale vendeur de poissons. Ne regarde pas ce poissonnier puant. Sortez de la chambre des nuages. Sortez du village des nuages. Non, 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 ce n'est pas ça. Monsieur Shen, patron de l'année. C'est une erreur, tout est une erreur. Je ne sais vraiment pas ce que ces deux types font. D'accord. Papa, soyez magnanime. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Que vous a-t-on dit pour insulter ma femme et ma fille?
À partir de maintenant. Vous serez mon père. Votre femme sera ma mère. Vous êtes mon père. Je serai votre fils. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas être mon fils. C'est vrai, je ne le peux pas. Nous sommes toujours un chien aux côtés de Boss Shen. Un chien, un chien. Ne me dégoûte pas ici, va-t'en. As-tu bien entendu? Je vous ordonne de partir. Dis-leur que si je les revois, je m'occuperai de vous aussi. Allez, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ah! Monsieur Shen, comment avez-vous eu cette idée commerciale? Comment avez-vous pensé à cette idée commerciale? Mademoiselle Shen, votre groupe de pêche Yingxu est déjà sur la liste des plus riches du monde. Puis-je vous demander votre secret de réussite? Je viens d'un petit village de pêcheurs. Ma mère gagne sa vie en vendant du poisson. Elle travaille très dur tous les jours. Mon père ne pense qu'à boire et à parier toute la journée. Il a perdu tout l'argent de la famille. Il veut même me donner en paiement. Quand j'étais enfant, j'avais toujours peur d'être vendu. C'est pourquoi, depuis petit, je savais que je devais gagner assez d'argent pour protéger ma mère et ma sœur. C'est dommage. Ils ne sont plus là. S'il y a une prochaine vie. J'espère avoir un père qui ne boit pas et ne joue pas aux jeux d'argent. Il sera un bon père. Un bon mari. Et m'aimera tendrement. Il me tiendra la main. Pour me conduire à l'hôtel. C'est papa qui est désolé. Dans cette vie, je t'ai donné 3 maisons heureuses et complètes. Monsieur le patron, combien prévoyez-vous de dépenser? Ah! Je vais investir d'abord 10 000 yuans. Le jour après-demain, c'est la grande conférence du marché aux poissons qui se tient tous les 3 ans. Je vais appeler tous les marchands de poissons des villages environnants à suivre vos directives. Les deux patrons, pourriez-vous nous aider à faire de l'argent aussi? Ah, Zhang. Ne t'inquiète pas. Nous allons faire fortune ensemble. Merci, merci beaucoup. Merci, ah. Je suis aussi un homme riche maintenant. Je m'appelle Yang, je m'appelle Wang. Attends-moi. Je vais acheter du riz et des pâtes tout de suite. Allons acheter des vêtements neufs. Maman de Xiing, comment ça se fait que tu es là? Regarde ce que j'ai apporté. Comment sais-tu qu'il n'y a plus de riz et de farine chez nous? Xiing, tu as de la chance. Tu as rencontré un bon homme. C'est Shen qui l'a acheté? Pourquoi parles-tu de cette maudite chose? Un joueur invétéré qui ne sait rien faire d'autre que parier, comment pourrait-il avoir cette pensée? Papa ne joue plus, Maman, l'enfant est encore là. Mamie plaisante avec maman. Plaisante? Shenlei a fait des choses abominables comme jouer, boire et frapper les femmes, il a tout fait. Je te le dis. Ce riz, c'est Feng Yongji qui l'a donné. Feng Yongji, comment as-tu pu même oublier Feng Yongji? Feng Yongji est le fils aîné de la famille Feng, au bout du village. Et maintenant, il est un grand patron. Monsieur Feng, il a toujours eu un faible pour toi. La grande réunion des Yu arrive bientôt. Cette année, le patron a promis de le laisser gérer les Yu. Tu devrais saisir cette opportunité. Maman, de quoi parles-tu? Je ne pourrai jamais être d'accord. As-tu perdu la tête? Monsieur Feng a dit que si tu l'épouses, il est prêt à donner 2000 yuan de dot. Monsieur Feng est riche et influe. Il a vraiment des sentiments pour toi. C'est bien mieux que ce joueur, Shenlei. Maman, ne dis plus rien. Tant qu'il ne fait de mal à aucune de mes deux filles, on fait avec ce qu'on a. Je l'accepte, même si c'est difficile. Ramène ce riz et ses pâtes. Maman, j'ai faim. Tu peux ne pas manger tes os. Tes deux filles doivent bien manger, non? Ne le fais pas. Alors je peux l'emporter. Maman, attends un moment. Est-ce que tu peux nous prêter ce riz et cette farine? Ce riz et cette farine appartiennent à Monsieur Feng. Ce n'est pas à toi de les emprunter. Tu n'es pas d'accord.
Vous n'avez qu'à avoir faim. Maman, je t'en supplie. Chérie, je suis de retour. Regarde ce que j'ai ramené, oh là là. Oh là là. Papa. Maman, comment ça se fait que tu es là? Oh, aujourd'hui est vraiment très étrange. Ce joueur invétéré s'est même déménagé des choses chez lui. Eh bien, on dirait que la chance est de mon côté aujourd'hui. Ah, c'est parfait, maman est là aujourd'hui. Viens, Ziuying. Aujourd'hui, nous allons bien manger. Shenlei, d'où viens-tu avec tout cet argent pour acheter autant de choses? Je suis sûr que c'est de la contrebande depuis le silo. Sinon, c'est volé ou pris par la force. De toute façon, ça ne peut pas être gagné. Shenlei, espèce de joueur pathétique. À l'époque, notre Ziuying avait vraiment perdu la tête. Comment a-t-elle pu s'intéresser à un bon à rien comme toi? Tu devrais avoir un peu de conscience. Lâche vite ma fille. Vraiment. Regarde, papa t'a acheté de nouveaux vêtements. J'ai de nouveaux vêtements. Merci papa. Wang Ziyu, c'est pour toi. Tiens, prends ça. Merci papa. Maman, aujourd'hui je vais cuisiner moi-même un bon repas. Maman, que fais-tu? Tais-toi. Shenlei, je sais très bien quel genre de personne tu es. Ziuying n'a jamais eu un bon jour depuis qu'elle est avec toi. Et je te le dis, notre Ziuying est maintenant convoité par le patron Feng du bout du village. Espèce de joueur pathétique. Ne fais pas comme notre Xiaoying, Feng Yongji. Maman, tu sais combien de maîtresses il a? Et en plus, il est marié. Comment peux-tu laisser Xuxu être avec lui? Comment Shenlei pourrait-il savoir des choses sur le patron? Maman, est-ce vrai? Ne répands pas des rumeurs ici. Le patron Feng a une femme à l'étranger. Mais ils sont séparés depuis longtemps. De plus, si ce n'était pas parce que le patron Feng a une femme à l'étranger. Avec le passé du patron Feng, il pourrait s'intéresser à Xiing qui a 2 enfants à charge. Tu peux m'insulter. Mais tu ne peux absolument pas insulter ma femme et mes enfants. C'est moi qui les ai mis au monde. Je ne peux pas encore lui dire 2 mots. Tu as donné 200 yuan de dot à notre Xiaoying. Maintenant, le patron Feng offre 10 fois plus. Maman, ne dis plus rien. C'est incroyable que tu puisses dire ça. As-tu pensé aux sentiments de Xiaoying? Tout cela, c'est pour son bien. Il est avec le patron Feng. Il n'est pas nécessaire de suivre ce joueur invétéré. Regarde la vie que tu mènes maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais effectivement une bête avant. Mais je te promets. À partir de maintenant, je ferai en sorte qu'ils aient une vie heureuse et stable. Ce n'est plus moi qui vais te faire peur. Si tu offensais le patron Feng, tu n'auras plus d'avenir. La grande réunion va bientôt commencer. Si tu ne t'entends pas avec le patron Feng, tu n'auras même plus de poissons à vendre. Feng Yongji, qu'est-ce que c'est? La grande réunion est préparée pour moi par l'année du poisson. Je vais leur faire vivre la meilleure vie. Eh bien, je ne sens pas d'odeur d'alcool. Toi, ce joueur invétéré, comment as-tu pu te saouler à ce point? La société du patron Yan. HMPH. Ce n'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Un joueur invétéré. Est-ce que tu oses mentionner le patron Yan? Le patron Shen ne le mérite pas. Et toi, tu le mérites? Le patron Shen ne le mérite pas. Et toi, tu le mérites? Santana. Ce n'est pas ta voiture, ça? N'est-ce pas Kaowei? Comment un grand personnage comme ça est-il soudainement venu ici aujourd'hui? Ziuying, ne discute pas avec ce vieux débris. Viens vite avec moi pour accueillir le directeur Kao. Bonjour, manager Kao. Quel vent vous amène ici? Je suis venu pour faire réparer mes bottes. C'est fini, c'est fini. C'est sûr que ce joueur pathétique a perdu au jeu. Il doit de l'argent au patron Nian. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Bien que Shen les joue, mais il n'y a pas de dette à la maison. Tu le défends encore. Tu as oublié qu'il voulait mettre en gage vous 3, toi et ta mère. Ne nous attire pas de malheur. Dis vite à Kao Xinglev que tu es déjà divorcé de ce joueur invétéré. Tu es maintenant une personne de Monsieur Feng. Cette affaire ne te concerne pas. Même si Shen Lei a des dettes. Je peux toujours travailler pour les rembourser.
Espèce de dépensier. Monsieur K.O., cette affaire ne me concerne pas. Si le patron Yann veut récupérer son argent, il peut demander à ce bon à rien et à ce joueur. Et, je te dis, tu peux pas fermer ta bouche. Reste à l'écart, s'il te plaît. Bonjour, patron Chen. Patron Chen. Patron Chen. Shenley. Manager K.O., vous êtes là aujourd'hui. Je vous ai apporté le contrat. Veuillez le consulter. Merci beaucoup. Et, reste pour dîner. D'accord, alors je vais déranger. Monsieur K.O., vous vous êtes peut-être trompé. Comment pourrait-il être le patron? Ce patron Chen est un invité de notre patron Nian. Gère bien ta langue. À cet instant. Zhu Gifan, tu dois encore de l'argent à notre patron Nian. Eh bien, je te le dis. Au départ, je ne comptais pas poursuivre ça par égard pour le patron Chen. Mais tu viens de dire que le patron Chen n'a rien à voir avec ta famille. Alors ne sois pas surpris si je ne suis pas poli. Ah, comment ça pourrait être le cas? Shenley est mon bon gendre. Comment pourrait-il n'y avoir aucun lien? Tu crois pas, Lei? Vous avez dit tout à l'heure que Xiyin était une mauvaise affaire. À ce moment-là, vous ne disiez pas ça. Ah, c'est de ma faute, j'ai trop parlé. Xiyin, je suis ta vraie mère. Je ne fais cela que pour ton bien. Ne prends pas ça trop à cœur, d'accord? Maman, qui étais-je avant? Je sais. Peu importe si vous m'insultez en me traitant d'ivrogne, de bête, de mauvais type, ça ne me dérange pas. Mais vous ne pouvez pas pousser Xiyin dans le gouffre. Qui est Feng Yongji? C'est un type qui ne sait que jouer avec les femmes. Comment pouvez-vous laisser Xiyin l'épouser? Lazy, tout ça, c'est ma faute. Comment pouvais-je savoir que Feng Yongji était si mauvais? Xiuying, tu dis. Mais tu sais qu'il est marié, ça. Cela, espèce de mère. Tu peux partir, notre maison ne te souhaite pas la bienvenue. Tu as entendu, Zhu Gifan, dégage rapidement. Ah. C'est un cadeau de ta femme. Ce bouquet est pour moi. Bien sûr, je l'ai cueilli moi-même. Il est beau, n'est-ce pas? Chérie, ceci est aussi pour toi. Tu voulais toujours acheter un collier, mais tu trouvais ça trop cher et n'as jamais acheté. Aujourd'hui, je t'en ai acheté un. Pour un objet aussi précieux. D'où viennent tes sous? Tu as oublié l'argent que tu m'as investi depuis plus d'1 an. Prends cet argent pour l'instant. Achète un peu de nourriture et de vêtements. Après ça, notre famille ne souffrira plus autant. Shalei. Tu n'es pas allé jouer encore, n'est-ce pas? Ne pense pas pouvoir me tromper. J'ai déjà vu Kao et Liu Xigi ensemble en train de traîner. Ils demandent des contributions de protection à tout le monde. Ne sois pas stupide, s'il te plaît. Même si ce n'est pas pour moi. Pense aussi aux enfants. Cet argent est l'argent d'investissement que Yann YOYU m'a donné. Si tu ne me crois pas, tu peux aller demander demain au marché aux poissons. Je jure devant le ciel, je Shenley le jure, je chérirai chaque seconde présente. Je ne laisserai plus jamais aucun de vous subir le moindre mal. Prends cet argent. YO Young, va voir nos 2 filles à la maison. Je m'occuperai du dîner aujourd'hui. Tu sais cuisiner? Bien sûr que oui. Il n'y a rien que ton mari ne peut pas faire. Xiuying, reste tranquille à la maison pour s'occuper de notre fille. Laisse-moi m'occuper des choses de la maison. Allez, les hommes cuisinent. Ne reste pas là. Viens. Allez. Allez. Le poisson arrive, doucement, asseyez-vous. C'est bon, Ce soir. Et, merci.
Manager KO, quand tu partiras tout à l'heure, prends tout l'alcool de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir d'aujourd'hui. Je ne bois plus d'alcool. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. Allez, allez, mangez, mangez. Allez, allez, goûtez à ma cuisine. Servez-vous, d'accord, d'accord. Ziu Ying, goûte. Ah, au fait, Monsieur Chen. Après-demain, c'est la grande réunion des pêcheurs. Prépare-toi bien pour ça. Montrez quelques mots sur scène. Et... Attends, dis quelque chose à Monsieur Nian. Prends sa voiture pour moi. Je vais chercher des investissements. Pas de problème. Je m'en occupe. Ziu Ying, tu t'es fait avoir par ce salaud de Shen Lei. Maman. Oh. Su Xiying. Tu es de plus en plus radieuse. Maman, pourquoi es-tu encore là? Voici Feng Yongji du bout de la ville. Où est le propriétaire Feng, ce bon à rien Shen Lei? Pourquoi ne sort-il pas quand il voit le patron Feng? Et un ivrogne invétéré et joueur qui ne sait rien faire d'autre. Et il ose encore parler de nager avec les requins. Qui dit vouloir nous emmener tous à la richesse? Sors immédiatement. Shen Lei n'est pas là. Il est allé jouer à nouveau. Sakura, c'est juste un chien. On ne peut pas changer un con. Maman, il s'améliore vraiment. Fais-lui confiance une fois. Même s'il se repent vraiment. Il ne sera jamais comme le patron Feng. Le patron Feng est venu avec des cadeaux de mariage. Aujourd'hui, si tu ne veux pas divorcer, ça ne dépend pas de toi. Aujourd'hui, le divorce ne dépend plus de toi. Je ne quitterai absolument pas Shen Lei. Espèce de fardeau. Et tu te tournes vers ceux qui t'ont aidé. Comment ai-je pu donner naissance à un ingrat comme toi? Suo Xiao YE. Tu es trompé par ton homme. C'est moi qui ai investi 5000 dans la société Yu. Cette année, Yu a déjà confié la famille Yu à ma charge. Tu ne penses pas qu'un chien de terre sans argent ni pouvoir ait le droit de me voler le business du marché aux poissons, même s'il me trompe? Je ne pourrai jamais changer. Pour t'épouser. Je te prie de partir. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Dis-moi combien tu veux. Est-ce que ça suffira comme dot? Oui, oui, c'est suffisant. Maman l'a vu, non? Ah, ta mère m'a vendu à toi. Alors tu viendras avec moi ce soir. Je n'ai pas accepté. Putain de salope. Ne frappez pas ma mère. Votre mère, hein? C'est une vraie traînée. Elle mérite d'être frappée. Écartez-vous. Sinon je vous frappe tous. Devenez ma fille. D'accord. Ne touche pas à ta fille. Alors je n'aurai d'autre choix que de m'en prendre à toi. Laisse tes sales mains tranquilles. Ziu Ying, ça va? Pourquoi m'as-tu menti au sujet de Shen Lei et de la famille Yu? Ils sont déjà venus frapper à notre porte. Ziu Ying, crois-moi, je ne t'ai pas menti au sujet de la famille Yu. Ose bouger ma femme. Je vais te tuer. Tu crois que tu fais peur à qui? Je suis un homme d'affaires revenu de l'étranger. Toi, espèce de chien, tu es juste un joueur compulsif. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement coucher avec ta femme. Je vais le faire devant toi et ta fille. Que peux-tu me faire? Ah. Tu oses me frapper. Fais-le mourir, merci. Allons. Vas-y, dépêche-toi, que fais-tu? Je ne te quitterai absolument pas. Dans la vie précédente, j'étais déjà avec toi. Je ne partirai pas, je suis à ta place. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je veux mourir devant vous. Ne touchez pas à mon père. Sacré bleu, petit morveux. Je me repose. Je vais me battre avec vous. Que veux-tu faire? Je vais te tuer. Viens ici. Viens ici. Je Shen Lei suis un joueur invétéré. Fils de pute, ma vie ne vaut rien. Si tu veux mourir, je te suivrai. Tu as tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un. Tu es fou. Tu es en train de vouloir me tuer. Toi, tu oses toucher à ma fille. Je tue toute ta famille. Ma fille, je tue toute ta famille. J'ai tort, épargne-moi. Épargne-moi. Shen Lei, lâche vite le patron Feng. Monsieur Feng a de l'argent et du pouvoir. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ah.
Papa. C'est vrai. C'est vrai. Dépêche-toi. C'est vraiment venu. Elle a de la fièvre. Il n'y a plus de médicaments à la maison. Que devrions-nous faire? Ce soir, maman est couverte de bleu à cause de toi. Ma sœur est encore plus effrayée et a de la fièvre. Ma mère n'a pas d'argent pour acheter des médicaments. Belle-sœur, oncle. Allons voler. J'ai enfin réussi à ramener un peu de médicaments. Et puis, les monstres, vite. Je vais chez le docteur Anne pour prendre des médicaments. Je vais chez le docteur Anne pour prendre des médicaments. Docteur Anne. Docteur Anne, est-ce que vous êtes chez vous? Où est passé le docteur Anne? Qui est là à frapper à la porte à cette heure-ci? Il y a un incendie à la maison. Ce n'est pas Shenlei? Pourquoi il a pris la voiture de Monsieur Nian? Lao Wang, que se passe-t-il? Manager Kao, vous arrivez juste à temps. Shenlei a volé la voiture de Monsieur Nian. Wang Ziyu, va vite chez la tante du village voir. Pourquoi ton père n'est-il pas encore rentré? Maman, est-ce que je vais mourir? Wang Zhen. Shenlei, où es-tu? Dépêche-toi de revenir. Chérie, je suis rentré. Je vais chercher de l'eau. Papa, maman. Maman est là. Papa est aussi là. Comment ça va? La piqûre ne fait plus mal. Elle remonte sa manche. Xiyin remonte sa manche. Wangxu. Xiyin et Wangxu. Wangxu est allé chercher ton chez le village. Qu'est-ce qu'il y a, Shenlei? Il y a 20 ans. Peux-tu parler de ton enlèvement? À l'époque, il m'enfermait dans une petite pièce. J'ai essayé de m'échapper plusieurs fois. Mais à chaque fois, il me rattrapait. Puis, c'est lui qui m'a emmené pour la transaction. J'ai sauté du véhicule. C'est ainsi qu'il s'est échappé complètement. Le patron de ce groupe de trafiquants est un homme d'affaires d'origine chinoise, nommé Feng, qui est revenu de l'étranger. Je vais chercher Wan Xiao. Ziyu Ying, souviens-toi de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Feng Yongji est ce trafiquant. Wan Xiao, attends-moi cette fois. Papa ne te laissera jamais être enlevé par des trafiquants. Espèce de maudite terreur. Tu oses frapper mon père. Je, Feng Yongji, ne laisserai pas cette vengeance impunie. Je jure de ne pas être humain. Je vais maintenant trouver quelqu'un pour kidnapper ta précieuse fille et ta femme. Je vais te faire connaître le désespoir. Mon ami, tu ne peux absolument pas avoir de problème. Feng Yongji, une bête pire qu'un porc ou un chien, te fera mourir sans sépulture. Wangji, ton père est un vilain joueur. Tu frappes ta mère tous les jours. Même si tu portes de nouveaux vêtements, c'est toujours un pari. La fille d'un joueur reste une fille de joueur. Fille de joueur. Je ne te permets pas de parler ainsi de mon père. Ah. Arrêtez tous les deux. Comment as-tu pu te moquer de ma fille avant? Oncle, je ne ferai plus jamais ça. Si tu oses encore harceler ma fille, je te déshabille et je te frappe avec une ceinture. Va-t'en. Wang Xiao, n'aie pas peur. Désormais, papa est là. Personne n'osera plus te harceler. Papa. Sois sage. Je vous ai fait du mal à toutes les trois auparavant. Ta sœur va bien maintenant. Allez, rentrons ensemble, d'accord? Ce joueur invétéré a osé frapper mon fils. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon. Allons-y. Allons-y. Et,
Que fais-tu? Ne touche pas à ma fille. Tu vas le payer cher, espèce de... Quiconque touche ma fille, je me bats avec lui. Allez, monte dans la voiture. Dépêche-toi, je vais l'écraser. Ah, papa. Papa, ça va? Viens ici, putain, serre-moi la main. Ah. Va te faire foutre, serre-moi la main. Petit animal, attends que je te prenne pour te ramener. Je vais te torturer comme il se doit. Ne touche pas à ma fille. Ne touche pas à ma fille, d'accord? Je vais quand même te toucher. Que peux-tu me faire? La vie d'un joueur comme toi ne vaut pas grand-chose. Tu oses nous comparer? Ne touche pas à mon père. Merde, merde. Tu es plutôt filial, hein? Merde, tu as oublié comment ton père te tyrannisait avant. Troisième. Prends-le et lève-le. Sois sage. Frère. Nom d'un chien, il y a des traces de pieds partout dans la voiture. Tu es un mauvais joueur, tu ne m'écoutes pas? Papa, es-tu blessé? Non, papa va bien. Ne t'inquiète pas, papa te sauvera. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Tout à l'heure, je vais te tuer en premier. Le grand frère a dit qu'il fallait attacher toute la famille. Que faire des deux autres? Il y a trop de monde dans ce village. On ne peut pas juste voler, non? Shenlei. Fais-moi sortir ta femme et ta fille. Je te fais grâce de ta vie de chien. Merde, espèce de chien. Rêve pas, espèce de connard. Shenlei. Pourquoi tu fais semblant? Tu sais quel genre de personne tu es. Je le sais déjà. Amène-moi ta femme et ta fille. Sinon, je t'enterrerai vivant. Papa, ne vends pas ma sœur. Si tu dois vendre quelqu'un, vends-moi. Papa, ne vends pas ma sœur. Si tu dois vendre quelqu'un, vends-moi. Wang Xiu, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, papa ne vendra jamais l'arrangement pour vous trois. Tu veux vraiment être enseveli en vie? Je vais te faire crever moi-même. Encore un mot et tu crèves. Papa. Est-ce que tu m'aimes tant que ça? Alors je vais dessiner une tête de mort sur son visage. Pour que tu puisses bien la voir, d'accord? Arrête. Venez à moi si vous avez des comptes à régler. Ne touchez pas à ma fille. Papa, tu oses me frapper. Tu crois que je ne peux pas te frapper à mort? Ne touche pas à mon père. Avant cela, belle-sœur, les villageois ont mal compris Shenlei. Aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer. Maintenant tout le monde sait que seul Shenlei peut nous mener, nous du petit village de pêcheurs, à la prospérité et à la richesse. Avant, c'était moi qui avais mal compris. Lei et Xiing. Je vous présente mes excuses. Oui, Shenlei voulait vraiment mener le petit village de pêcheurs vers la prospérité. Les grands patrons étaient extrêmement admiratifs envers Shenlei. Ah! Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Votre blague a été vendue par Shenlei à des trafiquants d'enfants. Que dis-tu? Votre blague a été vendue par Shenlei à des trafiquants d'enfants. Que dis-tu? Zhao Danian, ne dis pas n'importe quoi ici. Tu fais du tort aux gens bien. Je ne dis pas n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux, Shenlei et ces quelques personnes masquées ont emmené votre enfant dans la voiture. Tout le monde connaît Shenlei. C'est un joueur invétéré, n'est-ce pas? Il est sûr de ne plus avoir d'argent maintenant. Il a dû vendre votre enfant aux trafiquants pour rembourser ses dettes. Tu parles de trafiquants, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai entendu dire récemment qu'il y a eu 7 ou 8 enfants disparus dans cette ville. Ça rend tout le monde inquiet. Le village accordait une grande importance à cela. Ils l'ont poursuivi pendant 7 ou 8 jours. Oui, c'est vrai. Shenlei a frappé mon enfant. Comment pouvez-vous dire que quelqu'un qui frappe des enfants est une bonne personne? Ne dit-on pas que le propriétaire Nian a été trompé par Shenlei? Xiing. Tu as oublié que Shenlei a déjà joué de l'argent. Peut-être qu'il nous a vraiment tous trompés. Je crois que Shenlei ne trompera pas tout le monde. Tout le monde lui fait confiance. Xiuya. Que fais-tu, Xiuya? Mon mari et ma fille sont en danger. Je dois aller les sauver. Pourquoi tu y vas, Xiui? Mon mari et ma fille sont en danger. Je dois aller les sauver. Ces trafiquants sont des méchants. Tu es une femme. À quoi ça sert que tu y ailles? Je ne permettrai à personne de blesser ma fille.
Si Shenlei s'améliore vraiment. C'est une bénédiction de plusieurs vies pour moi. Comment pourrais-je la trahir? Père Zhang, ne m'arrête pas. Sœur In-law. Je t'accompagne. Et même si nous ne croyons pas en Shenlei. Nous te croyons, toi. Zhu Ying, nous avons tous remarqué tes efforts pour cette famille. Même si ce Shenlei est un salaud, un vrai monstre, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Vous avez raison. À l'égard de ces trafiquants d'êtres humains, je les déteste depuis longtemps. J'irai avec vous. Moi aussi, je vais aussi remercier tout le monde. Moi aussi, Shenlei a frappé mon enfant. Aide-moi à lui dire ce que je pense ici. Ne blesse pas mon père. Wan Ziyu, éloigne-toi vite. Je ne m'y attendais pas. Shenlei. Tu es un joueur invétéré. Ta propre fille t'aime tellement. Si tu oses encore te révolter contre moi, je couperai d'abord ton enfant. Puis je trancherai tes 4 membres, je t'écorcherai et j'exposerai ton corps nu dans le village. Et je dirai à tout le monde que tu as été pourchassé à mort pour tes dettes de jeu à. Tu n'es pas décevant pour quelqu'un qui exploite une salle de jeu. Il a vraiment un peu de jugeote. Comme ça, personne ne soupçonnera notre implication. Beaucoup de gens penseront que c'est ce joueur pathétique qui a des dettes de jeu. Il a vendu ce petit gamin. Ah. Amène les deux dans la voiture. Oui, grand frère. Papa, j'ai peur. Ne crains rien, papa te sauvera. Puisqu'il m'ait donné une autre chance. Je ne trahirai certainement pas notre épouse. Même si je dois mourir, je sauverai Wan Ziyu. Nom d'un chien, tu es devenu fou. Qui ose toucher ma fille? Je vais te tuer. Ah. Merde. Ah. Shenlei, putain de. Tu veux mourir? Ziyu, cours. Cours vite. Ne cours pas. Aïe. Aïe. Dépêche-toi, va chercher quelqu'un. Lâche-moi, lâche-moi. Même si tu meurs, je ne te laisserai pas toucher à ma famille, espèce de petit. Rattrape ce petit garnement. Qu'est-ce que ça peut bien servir de me retenir? Je vais de toute façon rattraper ce petit garnement. Ah. Petit garnement. Cet enfoiré de vieux. Que fais-tu? Cette vieille tortue pourrie. Tu joues avec ta vie, ah. Cette vieille tortue pourrie. Cette fois, je parie ma vie. Le bonheur de ma femme et de mes enfants, hein. Non. Non. Lâche-le, lâche-le. Ne t'approche pas. Sinon, je le tue maintenant. Papa, tu saignes. Lâche ma fille. Sinon, même si je meurs, je te tuerai. Dégage. Va-t'en. Sinon, je jette ta fille tout de suite. Au secours. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Lâche ma fille. Donne-moi l'enfant. Ne t'approche pas. Shenlei, ça va? Je vais bien, retenez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, maman est là. C'est une blague. Calmez-le vite. Vous vous occupez de lui. Sinon, je l'étrangle maintenant. Et, calme-toi, calme-toi. Reculez. Pourquoi on s'approcherait? Espèce de bête. Pose l'enfant par terre. Disons les choses calmement. L'enfant est innocent. Petite bête. Va te faire foutre. Non. Non, dépêche-toi de partir. Ah. Mon chéri. Papa, ça va? Ne rigole pas, papa. Ne rigole pas, ça va? Ne les laissez pas s'échapper. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh toi, espèce de bâtard. Tu es un salaud. Sans Pao. C'est vraiment toi, sale type. Je sais que vous n'êtes pas des gens bien pour ouvrir un casino. Vous êtes tous du même village. On se croise toujours. Tu oses même t'occuper des enfants du village. Tu es encore humain? Es-tu encore humain? Épargne-moi, nous sommes aussi à la merci des autres. Allez, lève-toi et marche un peu. Ça va, ça va. Ne le tue pas. Il peut encore servir. Ah. Ah. Ah, aidez-moi. Nous sommes tous des compatriotes. Nous ne voulions pas faire ça.
Aidez-moi, aidez-moi. J'ai encore un vieux père à la maison, ah. Cet animal a encore un père, je crache. Dis-moi. Qui vous a envoyé? C'est Liang Weilong. Oui, oui, oui. C'est tous des enfoirés. Le juge Liang Weilong ouvre la séance. Ce n'est pas Shen Xiao derrière les coulisses. Monsieur Zhang est-il blessé? Non, nous avons vu ce que tu as fait tout à l'heure. Tu es vraiment. Lazy, tu es sacrément un vrai homme. Je ne regrette pas de te suivre. C'est une vie bien vécue, Lazy. Avant, c'était moi qui te comprenais mal. C'est de ma faute, pardonne-moi. Oncle Wang, ne parle pas comme ça. Avant, j'étais vraiment un salaud. Je suis ce que je suis maintenant grâce à Xiying. Alors, je vais apprécier chaque instant présent. Parle. Qui est le soutien derrière Liang Feilong? Je sais. Tu es plutôt têtu, n'est-ce pas? Ah, je ne sais vraiment pas, ah. Monsieur Cao. Monsieur Cao, épargnez-moi. Nous ne savions vraiment pas que Liang Feilong avait un grand soutien derrière lui. Ce n'est pas le cas, mais il a directement contacté Liang Feilong. Nous ne savions vraiment pas. Patron Shen, sais-tu qui est derrière tout ça? C'est lui qui dirige tout en coulisses. Feng Yongji ne nous a-t-il pas investi 5000 yuan dans notre entreprise Yunjia? Ray, il ne faut pas dire ça à la légère. C'est vrai, Ray. Demain, le marché aux poissons commence. Feng Yongji ne veut-il pas devenir le responsable de notre marché aux poissons? Il a même dit qu'il allait nous aider à gagner de l'argent ensemble. Lazy. Monsieur Feng s'intéresse à ta femme. Surtout, ne cherche pas à te venger en ce moment. Vous. Ne fais pas confiance à Feng Yongji. Feng Yongji me force à l'épouser. Si je refuse, il me frappe. Feng Yongji ne fait pas que te frapper. Il t'a aussi forcé à l'épouser, cet animal. Demain, nous allons le chasser du petit village de poissons, d'accord? Je pensais qu'il était une bonne personne. J'étais vraiment aveugle. Une telle loi maléfique peut-elle faire de l'argent pour notre peuple? Oser voler dans un petit village, c'est vraiment trop facile pour lui. C'est un chef cuisinier derrière les trafiquants d'êtres humains. Je vais le faire entrer. Ce qu'il dit n'est pas faux. Mais nous n'avons pas de preuves, c'est difficile de l'envoyer. Demain, il y a la grande réunion des poissons. S'il ose venir, je pourrais le renvoyer. Manager Cao. Attends, j'aimerais te demander un service. Pas de problème, vous pouvez me donner vos ordres. J'aimerais vous demander de bien vouloir livrer ces 2 lettres au bureau de sécurité ici. D'accord. Mais je vous en prie, faites-le avec précaution. Ah. Ayez pitié, maître, ayez pitié. Maître Shen, au nom de mon vieux père à la maison. Épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Épargne-moi la vie. Ah, je l'ai déjà reçu. Osez blesser notre famille. Je tue toute ta famille. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Ah, je sais que je veux mourir. Zeng, c'est une erreur de la part de mon frère. Mon frère t'a coupé la tête de Jade. Ah. Tu as oublié que nous jouions souvent ensemble à l'époque? C'est à cause de toi, Zeng Ge. Tu as ruiné ma famille. Tout cela est à cause de toi. Tu as ruiné ma famille. Tout ton argent est perdu. Il ne te reste que ta femme qui a encore de la valeur. 200 yuan. Mets ta femme en jeu. Peut-être que tu pourras encore te rattraper et récupérer tes pertes. Impossible, je parie ma vie contre toi. Ta vie. Ta vie vaut combien, au juste? Laissez-le faire une mise. Non, non, non. Ah, non. Ah. Cette nuit-là, je n'avais pas d'issue. Cela a finalement conduit à ce grand désastre. Ma femme et ma fille ont péri tragiquement. Si je perds cette fois, Suxiaoying m'appartient maintenant. Ah. Si je ne peux pas rembourser 200 yuan, je prendrai ta femme. Ah. Ah. Puisque le ciel m'a donné cette chance, je te ferai payer 200. Puisque le ciel m'a donné cette chance, je te ferai payer 200. Vraiment, grand-père? Que dis-tu, moi?
Avant, nous jouions souvent ensemble. Quand est-ce que je t'ai fait épouser un homme qui t'a ruiné? Toi, le malheur. Espèce de chien. Tu as volé la fille de quelqu'un et tu ne dis rien. Tu as causé la ruine d'une famille. Si tu oses voler mon fils, je te tue sur le champ. C'est moi qui ai élevé cet enfant avec tant de peine. Et tu veux juste le kidnapper. Espèce de salaud. Tu as encore le culot de parler. Je te crache à la figure. Ce trafiquant mérite de mourir. Je vais directement. Vous deux, les bêtes à... Wang Ziyu, papa est inutile. Papa ne fait pas assez bien. Papa. Ne laisse plus maman seule. Je te le promets. Ah. Grand-père, pitié pour nous. Pitié pour nous. Pitié. Pour nous, au secours. Au secours, Shenlei. Que fais-tu? Rien. Les kidnappeurs devraient tous mourir. Ils devraient être brûlés vifs, vous deux, monstres que vous êtes. Oui, brûlez-les. Brûlez-les. Même si on ne les brûle pas. Je vais quand même les tuer. Pour éviter qu'ils ne volent mon fils plus tard. Monsieur Cheng. Ne fais pas de bêtises. Je sais. Ah, au secours. Pitié, au secours. Au secours, au secours, au secours. Ah, au secours. Au secours, j'ai tort. J'ai tort, épargne-nous. Épargnez-nous, épargnez-nous, épargnez-nous. Ah. Non seulement tu m'as planté 3 coups de couteau, mais tu veux aussi blesser ma fille. Tu veux même lui faire du mal au visage. Tu veux kidnapper ma fille. Tu veux encore étouffer ma fille. Jeter ma fille dans la rivière. Les blessures sur le visage de ma fille, c'est de ta faute. Vous avez même aidé ce salaud de Feng Yongji à me voler ma femme. Faisant subir un choc à ma femme. Dis-moi si je devrais vous pardonner. Porc, j'ai tort. J'ai tort. Si tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu veux. J'ai tort, j'ai tort. Je t'en prie, je suis prêt à rendre tout l'argent gagné au casino aux villageois. Pardonne-moi. Je suis aussi un ancêtre. Moi aussi. Et l'argent que Liu Bei l'on nous a donné, je le sortirai aussi. Je jure que c'est vraiment la première fois que je fais quelque chose de ce genre. Il y a déjà 9 enfants disparus en ville. Dis-moi que c'est la première fois pour vous aussi. Vous aviez déjà ouvert un casino. C'était une vraie calamité. Vous en payez le prix aujourd'hui. Vous méritez ce qui vous arrive. Aujourd'hui, je ne vous pardonne pas. Shenlei et Wang Ziyu sont encore dans la voiture. Je te laisse le reste des affaires, manager KO. Pas de problème, confie-moi ça. C'est un domaine que je maîtrise. Ah, à l'aide. À l'aide, ah. Shenlei, en agissant ainsi. Est-ce qu'ils ne vont pas se venger de nous plus tard? Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas la capacité de se venger de nous. Mais il y a encore une personne qui n'a pas été arrêtée, non? Il ne peut pas s'échapper. Ce n'est pas seulement lui. Feng Yongji ne peut pas s'échapper non plus. Retrousse tes manches. Retrousse tes manches. Moi. Shenlei, il ne va pas se faire enlever, n'est-ce pas? Peut-être que je viens de verrouiller la porte de la voiture. Il ne peut pas, papa. Maman, je suis ici. Uaxu, tu as vraiment fait peur à maman. Uaxu, ne cours pas tout seul à l'avenir. Papa, est-ce que ça fait encore mal? Papa ne t'aime pas. Comparé à la douleur que vous avez endurée avant. Ça n'est rien pour papa. Wang Ziyu, après ça, notre famille ne se séparera plus jamais, d'accord? Wang Ziyu, laisse-moi faire. Pourquoi es-tu soudain si gentil avec moi? Est-ce que ça ne va pas? C'est une bonne chose, mais je m'inquiète que tout cela soit un rêve. En se réveillant, tout est redevenu comme avant.
J'ai aussi peur que ce ne soit qu'un rêve. Est-ce que la blessure fait encore mal? Oui. Mais je suis heureux. C'est précisément cette douleur qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un rêve. Yi Young, qu'est-ce que tu fais? Je ne rêve pas vraiment. Espèce d'idiote. Zhu Ying, tu te souviens d'où nous sommes? Moi, Shenlei, je souhaite épouser Su Zhu Ying. Je suis d'accord pour épouser Shenlei. Moi, Shenlei, je souhaite épouser Su Zhu Ying. Je suis d'accord pour épouser Shenlei. Je serai avec toi à l'avenir. 1. Avoir des enfants tôt. 2. Travailler dur pour s'enrichir. 3. Avoir la paix et la santé. 4. Prospérer toute l'année. 5. Avoir 5 fils brillants. 6. Avoir une carrière et des richesses. 7. Que cela dure éternellement. 8. Avoir une longévité infinie. Que vous viviez ensemble jusqu'à la fin des temps. Que votre maison soit remplie de richesse et de prospérité. Shenlei. Je, Shenlei, t'aimerai toujours sans jamais te quitter. J'aime toi et notre fille. Peu importe la richesse ou la pauvreté, peu importe la vie, la vieillesse, la maladie ou la mort, je te donnerai un foyer heureux. Papa, maman. Chaque instant devant moi est d'une valeur inestimable. Qui oserait détruire tout cela? Je vais le tuer. Feng Yongji, Liang Feilong. Ne croyez pas que votre richesse est votre pouvoir. Les informations que j'ai accumulées dans ma vie précédente suffisent à vous tuer demain. Papa, regarde ces pierres, elles sont si belles. Ces pierres sont vraiment magnifiques. Les blagues sont incroyables. Ah. Xiing, rentrons à la maison. Wanzhen a besoin d'être prise en charge à la maison. Eh bien, et la réunion d'affaires demain est également très importante. Tu n'es pas familière avec les affaires. Je vais te préparer ça. C'est seulement le premier pas. Demain, je vais vraiment gagner beaucoup d'argent. Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier de manger ou de s'habiller. Ah, tu ne dois juste pas jouer au jeu. Si tu fais ça, je serai satisfait. Quant à gagner de l'argent, nous pouvons le faire ensemble. Xueing, tu n'auras qu'à t'occuper de notre fille à la maison. Je m'occuperai moi-même de subvenir aux besoins de la famille. Viens. Et, attends un peu. Qui est-ce qui arrive? Xiing, surveille Wangxi. Wanzhen, je vais voir. Je viens avec toi. Monsieur Shen. Monsieur Kao, vous m'avez fait peur. Les deux types qui enlevaient des enfants ont été pris en charge. Au minimum, ils ne pourront plus nuire. Quant à ce Liang Feilong, il est recherché par la police. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Demain, j'ai un plan pour coincer aussi bien Feng Yongji que Liang Feilong. Mais je suis un peu inquiet aujourd'hui. Dérange-moi s'il te plaît pour me surveiller. Ne t'inquiète pas, mes hommes sont déjà postés dehors. C'est absolument sûr. Merci. Danian, pourquoi es-tu venu? Avant, j'ai entendu dire par mon fils que tu l'avais frappé. Après avoir enquêté plus en détail, je découvre que ce petit garnement m'a trompé. Zhao Xiaonian, espèce de petit voyou, viens ici tout de suite. Ne devrais-tu pas t'excuser? Tonton, désolé. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. Mais à partir de maintenant, vous, ne te moque plus de Wangxu et Wanzhen. Tu as compris? As-tu entendu? Lézy, si ce petit garnement vient encore embêter Wangxu et Wanzhen de votre famille, tu le frappes directement. C'est ce que je dis. Et, Wangxu. Wanzhen, ton oncle a acheté un paquet de bonbons. Ah, essayez ça. C'est vraiment bon, ah. Eh bien, après le nouvel an, on peut frapper les enfants. Ne frappez pas la tête. Frappez les paumes, d'accord? Un petit coup sur les fesses, ça suffit. Wangxu, je suis désolé. Je ne vous embêterai plus jamais. Venez, tante. Prenez-en, c'est bon. C'est trop gentil, et... Allez, c'est un enfant. Les enfants disent ce qu'ils pensent.
Et j'ai effectivement eu tort auparavant. Ne soyez pas trop poli. Lazy, nous comptons sur toi pour nous aider à nous enrichir à l'avenir. Papa est le plus fort. J'espère que tu ne me détestes plus maintenant. Papa. De quoi parles-tu? Je veux dire que nous irons de mieux en mieux demain. Shenley. Qu'est-ce qui t'est arrivé au front? C'est une blessure si grave. Regarde comme tu es amoché. Tu oses encore venir à ce concours de pêche? Aujourd'hui, ce concours de pêche est préparé pour ma mère. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas venir? Tu es un parieur pitoyable, qu'est-ce que tu représentes? Tu oses dire que ce concours de pêche est organisé par le patron? Si tu es censé, casse-toi vite. Xiao Ying, tu es arrivé au bon moment aujourd'hui. Je vais te montrer son vrai visage. Feng Yongji, espèce de salaud, tu vas tôt ou tard le payer. Cette salope veut encore se faire frapper. C'est tellement moche. Shenley, je te le dis, aujourd'hui, ce ne sont pas des poissonniers des villages environnants. Il y a aussi le président Chou de la chambre de commerce de Xizen. Il arrive bientôt. Tu oses frapper ici? Tout le monde a vu ça. C'est de la légitime défense. Cet enfoiré voulait frapper ma femme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le frapper? Je suis Feng Yongji. Aujourd'hui, je représente l'empereur pour investir dans la famille Yu. Je veux voir ce que c'est, 5000 yuan. Aujourd'hui, je vais investir 5000 yuan dans la société Yu. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te bats avec moi? Eh bien, ce n'est pas le patron Feng. Qing, c'est ton homme, non? Comment peux-tu être si impoli avec le patron Feng? Le patron Feng est là pour investir dans notre petit village de pêcheurs. Tu ne peux pas laisser ton mari le contrarier. Assure-toi que le patron Feng ne soit pas en colère. Vite. Va présenter tes excuses au patron Feng. Et, tiens-les. Regarde, dans ce monde, l'argent est ce qu'il y a de plus convaincant. Xiaoyang, pourquoi restes-tu avec un tel incapable? Il ne fera que tout perdre de l'argent de ta maison. Autant que tu viennes avec moi. Retire tes mains sales. Qu'est-ce que tu veux faire, Tianlai? Tu vas me frapper? Viens, frappe-moi. Si tu oses lever la main aujourd'hui, je t'appellerai papa. Mon chéri. Laisse tomber, non. Et Yang, se lâche, n'ose pas m'attaquer. Vous avez tous entendu. C'est lui qui m'a ordonné de le frapper. Vous avez tous entendu. C'est lui qui m'a ordonné de le frapper. Shenley, comment oses-tu frapper ton père? Aidez-moi à rendre justice, s'il vous plaît. Je suis Feng Yuqian. Je représente le gouvernement de la ville pour investir dans ce marché de poissons. J'ai investi 5000 yuan. Ce gamin ose me frapper. C'est ainsi que votre famille traite les investisseurs? Eh yo, tu es folle ou quoi? Agis, agis. Ces dumplings ne sont pas pour se faire beau. Ziying, tu n'as pas toujours dit que ton homme était bien? Pourquoi est-ce qu'il en vient aux mains? Ziying, tu as irrité le patron Feng. Tu ne pourras plus vendre tes poissons colorés à l'avenir. Chers concitoyens. Ce Feng Yongji. C'est un homme lâche et sans scrupules. Son argent est sale. Pour investir, je suis là pour vous. Quelle blague, un joueur pathétique comme toi. Qu'est-ce qui te permet de dire que mon argent est sale? Même s'il l'est. Alors j'ai aussi pris 5000 dollars. Tu n'as pas sorti un centime. Et tu parles d'investir. Bah, 5000 dollars, c'est dérisoire. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, je veux investir 10 000 dollars. 10 000 dollars, 10 000 dollars. Aujourd'hui, je veux investir 10 000 dollars. 10 000, 10 000. Aigle, ton mari a l'air d'avoir pas mal d'argent, l'aigle. Ta famille était donc riche, hein? Vraiment, on ne s'y attendait pas. C'est pas de l'argent gagné à l'extérieur, au fait, tu sors facilement 10 000 comme ça. T'es qu'un joueur pathétique. Cet argent doit sûrement être faux, je vous le dis. Ne vous laissez pas tromper par lui. C'est juste un joueur invétéré. Il passe ses journées à dormir au lit. À boire et à frapper des femmes. Vous voyez d'où vient sa blessure à la tête. C'est sûrement parce qu'il a trop bu et qu'il est tombé dans une fosse. Feng Yongji, ne parle pas sans preuve. Tu sais très bien comment ton mari s'est blessé. D'où ça vient? Ne me dis pas que c'est à cause de toi. Oh. Cette petite a un sacré tempérament. J'aime bien ça chez toi. Si tu continues à me provoquer, je vais te faire payer cher. Tu oses encore me frapper? Monsieur Feng est encore un joueur invétéré. Il peut facilement sortir 10 000 yuan. Ne dis pas n'importe quoi. Nous avons tous entendu dire que Shenley est un homme bien. Je dis n'importe quoi.
J'ai des preuves qui prouvent qu'il est juste un joueur compulsif. C'est vrai, c'est un joueur compulsif. C'est vrai, c'est un joueur compulsif. Écartez-vous, je vais prouver. Cet argent qu'il a dans les mains est faux. Ne vous laissez pas avoir par lui. N'est-ce pas le père de Xiing? Il dit que son homme est un joueur invétéré. Maman, papa, comment êtes-vous arrivé ici? Papa, viens ici un instant, espèce de bête. Ne me parle pas. Ta mère m'a parlé des affaires de Xiing ces dernières années. Chers compatriotes, je suis ici aujourd'hui, pour vous annoncer que ma fille n'a désormais plus aucun lien avec ce joueur invétéré. Xiing. Voici un accord de divorce. Viens, appose ton empreinte. Quitte cette saleté de chien. Papa, que fais-tu? Je ne divorcerai pas de Shenlei. Papa, il y a un malentendu ici. Un malentendu, mon œil. Tu sais très bien quelle sorte de personne tu es. Je peux te le dire un moment. Tous les voisins arrivent bientôt. Tu peux même inventer une histoire. Tu n'es qu'un mauvais joueur qui n'ose frapper que les femmes. Tu peux même inventer une histoire. Tu n'es qu'un mauvais joueur qui n'ose frapper que les femmes. Sakura, viens apposer ton empreinte. Papa, je ne signe pas. Je ne signe pas, papa. Ce n'est pas un mauvais joueur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas s'il est joueur ou non. As-tu peur de lui? Shenlei ne m'a pas frappé. Les marques sont encore visibles. Et tu dis qu'il ne m'a pas frappé? C'est le diable Feng Yongji qui m'a frappé. Il est venu chez moi avec ma mère il y a 2 jours. Il m'a forcé à divorcer de Shenlei. Je n'ai pas accepté. Alors il m'a frappé. Il voulait absolument m'enlever de force. Si Shenlei ne m'avait pas protégé, j'aurais été enlevé. Ce que dit Xiing est vrai. C'est du baratin. J'étais hier dans la ville pour rencontrer le président de la Chambre de commerce de l'Ouest, Monsieur Shu. Il arrive dans un moment. Il peut témoigner pour moi. C'est vrai, c'est la vérité, Xiao Ying. Ne le crois pas. Regarde-le. Il a juste peur de ce joueur invétéré. Le patron Feng, c'est qui? Comment pourrait-il enlever une femme? Pourquoi es-tu donc si peu fière, maman? Pourquoi es-tu donc si peu fière, maman? Réfléchis bien. Bien que notre famille soit pauvre, lorsque tu venais chez nous, chaque fois nous t'accueillions. Avec le plus grand dévouement. Avec toute la courtoisie possible. C'était Shenlei, il n'était pas bien avant. Mais à chaque fois, il ne t'a jamais manqué de respect. Et toi, qu'en est-il? Pour de l'argent? Tu es prête à inverser les choses. Tu me mets entre les mains de cette vermine. Tu es encore digne d'être parent? Comment Xiing parle-t-elle à ta mère? Tu as tout vu, grand-père. C'est notre fille que nous avons élevée pendant 20 ans. Maintenant, elle abandonne même sa propre mère. Pour un joueur invétéré. Je ne peux plus vivre comme ça. Ne fais pas de scène, tout le monde nous regarde. Xiuying, je ne sais pas quel poison tu as ingurgité, mais hier, avec ta mère, nous sommes allés au village. J'ai visité personnellement l'entreprise de la famille Feng. Comment une personne aussi riche que le patron Feng pourrait-elle être ce que vous appelez un tueur brutal? C'est plutôt lui, ce joueur pathologique. C'est lui qui l'est. Mes concitoyens, je suis Sudakan, vous savez tous qui je suis. Vous le savez très bien. Je ne mens jamais. C'est ce Shenlei. Il traîne toute la journée avec les frères Liu de la famille Yu. Il va tous les jours au casino. Ce n'est pas un joueur compulsif. Alors, qu'est-ce qu'il est? Vraiment, les frères Liu abusent de leur pouvoir. Ils nous font même payer des pots de vin pour notre protection. Si Shenlei traîne avec eux. Ce n'est sûrement pas une bonne chose. Laisse les frères. C'est Shenlei qui les a chassés. Les frères Liu. C'est Shenlei qui les a chassés. Dakian, ne te laisse pas tromper par ces gens. Avant-hier, j'ai vu de mes propres yeux les frères Liu. Il est venu taquiner Xiing. Si ce n'était pas pour Shenlei, ces 2 imbéciles, aujourd'hui ils viendraient encore nous extorquer de l'argent. Vraiment. Et il y aurait même un prix. Non seulement ça, Shenlei a aussi gagné la confiance du grand patron, pour nous aider à prospérer ensemble dans les villages environnants. C'est un joueur invétéré. Pourquoi devrait-il rendre riches les gens des 10 et des 8 villages? Sudakian, tu es déjà venu chez moi. Dis-moi, ma maison n'est-elle pas 100 fois mieux que celle de ta fille? Si tu avais vraiment 10 000 yuan, tu pourrais faire vivre ta femme dans une maison comme ça. Xiuying, je te dis que tu ferais mieux de déménager chez moi plus tôt. Quoi qu'il en soit, cet argent vient de notre maison. Même s'il y avait un endroit merveilleux, sans Shenlei, je n'irai nulle part. Va-t'en, à qui est-ce que tu penses parler? De Guifan, nettoie ta bouche. Xiuying est la femme que j'aime le plus. Personne ne peut l'insulter. Je n'ai pas bien pris soin de Xiuying avant, mais nous allons de mieux en mieux à l'avenir. Nous avons déjà commencé à reconstruire la maison. Tonton Zhang peut en témoigner. C'est juste là-bas, n'est-ce pas? Il va ouvrir un terrain vague, pour construire un petit immeuble de 3 étages.
Tonton Zhang peut en témoigner. C'est juste là-bas, n'est-ce pas? Il veut ouvrir un terrain vague. Pour construire un petit immeuble de 3 étages. Je ne sais pas si ce sale poissonnier a été trompé par toi. Ou si tu l'as soudoyé. Mais un petit immeuble de 3 étages. Ne rigole pas. As-tu vraiment les moyens, toi? A pris un tas d'argent faux. A vraiment cru qu'il était vendeur. Tu es un fichu joueur. Regarde-toi dans une glace. Es-tu capable de louer une villa à 3 étages? Ziyu Ying, réveille-toi. Ce joueur doit être arrêté. Il ne peut que te nuire. Il te trompe avec des mots mielleux depuis tout ce temps. Je ne sais pas si Shen Lei me ment ou non. Mais depuis le début jusqu'à maintenant, tu mens tout le temps. Feng Yongji t'a donné 2000 yuan. Juste pour 2000 yuan. Et tu prends sa défense? Dis-moi, combien veux-tu? Est-ce que ça suffira pour le trousseau? Oui, c'est suffisant. Non, on ne peut pas vendre sa propre fille. Pourquoi dis-tu une chose pareille, maman? Shubao. Il est évident que Xiyin a été terrorisé par ce salaud de Shen Lei. Regarde son état. Elle n'a pas l'air très claire. Si seulement il pouvait divorcer aujourd'hui. Tu peux te détendre, je l'amènerai chez moi. Ça ne prendra pas plusieurs jours. Il se remettra vite. Feng Yongji, oublie cette idée. Même si je devais mourir. Je ne divorcerai jamais avec Shen Lei. Je ne te suivrai certainement pas non plus. Je suis ton père. Je t'ordonne de divorcer de qui que ce soit. Tu dois divorcer de qui je te dis. Tu viens ou non avec moi aujourd'hui? Ça ne dépend pas de toi. Feng Yongji veut mourir. Je vais te tuer tout de suite. Feng Yongji, tu veux mourir, n'est-ce pas? Je vais te tuer maintenant. Shen Lei, que veux-tu faire? Tu veux que les autres aient peur de toi. Je n'ai pas peur, viens d'abord me frapper. Vas-y, frappe-moi. Je n'ai pas peur, je te respecte. Mais tu ne peux pas te laisser tromper par ce type, Feng Yongji. Il fait des choses sournoises dans le dos. C'est pour ça que Ziyu concocte des plans malveillants. Un scélérat comme lui ne mérite absolument pas votre confiance. Shen Lei, tu oses encore me calomnier? Tout le monde est ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque tu es un joueur invétéré qui ne pleure pas avant de voir le cercueil, je vais te montrer ton vrai visage aujourd'hui. Allons, faites venir le docteur Han. Docteur Han, hey. Comment est-il arrivé? N'était-il pas parti en ville pour étudier? Docteur Han, vous pouvez y aller doucement, ne tombez pas. Ce docteur Han a sauvé pas mal de gens dans nos 10 et 8 villages. La clôture est haute. Pensez-vous que les paroles du docteur Han sont fiables? Le docteur Han est tout de même fiable. Nous avons tous confiance. Le docteur Han a raison. Docteur Han, que dites-vous de cette personne? Est-ce un joueur compulsif? Docteur Han, dites-nous, est-ce un joueur compulsif? C'est juste un joueur. Ah! Shen Lei, as-tu encore quelque chose à dire? Docteur Han, il y a un malentendu ici. Hier, vous n'étiez pas au petit village de pêcheurs. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Quel malentendu y a-t-il ici? Nous ne nous connaissons pas encore. Vous n'êtes pas seulement un villageois. Vous êtes aussi un ivrogne. Quand vous êtes ivre, vous frappez les femmes. Chaque fois que Ziyu Ying est battue par toi, elle vient discrètement ici acheter des médicaments. Elle a peur que les gens du village le sachent. Mais qui dans notre petit village ne le sait pas, hein? Tu as déçu la bonté de Ziyu Ying envers toi. Ce que dit le patron Feng est vrai. Cet homme est juste un joueur invétéré. Lettré. Comment peux-tu frapper une femme? Si un tel incident arrive avec Xiyin, tu devrais nous en informer. Nous t'aurions aidé. Shen Lei avait effectivement quelques comportements problématiques par le passé, mais il les a corrigés. Et il ne m'a jamais frappé. Xiyin. Pourquoi dis-tu cela? Shen Lei. Laisse-le passer derrière nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais hier au bord de la rivière, j'ai ressenti que l'ancien Shen Lei était déjà mort. Tu es la personne que j'aime le plus. Hier était le premier jour de nos promesses de mariage. Tout ce que j'ai fait n'a pas été vain. Petite, puisque tu me fais confiance. Je vais répondre à ta confiance. Ziyu Ying, comment peux-tu parler pour lui? Ah, ce n'est pas lui qui t'a fait ça? Alors, d'où ça vient? Puisque tout le monde ne me croit pas. Pensant que Shen Lei est un joueur compulsif, vous n'avez pas le droit d'investir dans le monde. Alors, c'est assez pour vérifier si cet argent est vrai ou faux. Oh. Tu penses qu'on ne va pas vérifier? Donne-moi l'argent. Je veux voir si cet argent est vrai ou faux. Pourquoi tu n'oses pas? Je ne lui fais pas confiance. Et s'il prend mon argent et se tire?
L'autre partie est la mère de Xiing. C'est aussi ta belle-mère. Avec tant de gens, pas un peu de respect, tu es un animal. Shenlei a raison. Ma mère, pour 2000 yuan, elle me vendrait. Shu Xiing, c'est ta propre mère. Comment as-tu fait ça? Papa, Shu Ying et moi t'avons toujours respecté. Mais Zhu Gifan? Elle a toujours insulté Shu Ying en disant que c'était une perte d'argent. Elle a même insulté mes deux filles. Et ce n'est pas tout. Elle a même forcé Shu Ying à épouser Feng Yongji. Cette bête pousse quelqu'un dans le feu. Une belle-mère comme ça. Je n'ose vraiment pas la respecter. Arrête de raconter des histoires. Tu as vraiment le courage de vérifier? Vous vendez du poisson depuis des années. Vous devez savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Venez vérifier. Si cet argent est vrai ou faux. Vérifiez vous-même. Si cet argent est vrai ou faux. Tu stupide joueur. Je vais te le dire. Tu dois savoir ce que ça implique d'utiliser de fausses billets. Aujourd'hui, tu ne t'enfuiras pas. Je dois absolument te faire arrêter aujourd'hui. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, c'est toi qui es envoyé. Comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Quoi qu'il en soit, même si le ciel le sait, qu'est-ce que ça change? Tu n'es qu'un pauvre esprit maléfique. Je suis juste revenu de l'étranger. Que penses-tu de ces paysans puants? Ils te croient, n'est-ce pas? Fais-moi confiance. Cet argent est réel. Comment c'est possible? Regarde bien encore une fois. Je les ai tous regardés de près. C'est absolument réel. C'est vraiment de l'argent. Je fais des affaires depuis des dizaines d'années. C'est impossible de se tromper. Cet argent est réel. C'est 10 000 yuan. Shenlei voulait vraiment investir chez nous, la famille Yu. Nous l'avons mal jugé. Docteur Han, vous ne vous êtes pas trompé? Si c'est vraiment un joueur compulsif, comment pourrait-il nous investir 10 000 yuan? Oui, si Shenlei est vraiment un joueur. Il aurait sûrement dépensé ces 10 000 yuan pour jouer. Tu dis qu'il frappe les femmes. Je ne pense pas que ce soit le cas. Cela. Mais à chaque fois que Zhu Ying vient ici acheter des médicaments. C'est un fait. Docteur Han, vous ne pouvez pas simplement dire cela en voyant quelqu'un blessé. C'est quelqu'un d'autre qui a frappé Xiing. Il n'a pas encore dit autre chose. Regarde la blessure sur la tête de Shenlei. Peux-tu dire que c'est Xiing qui l'a frappé? Shenlei ne m'a pas frappé. Je ne l'ai pas frappé non plus. Il ne t'a vraiment jamais frappé. Alors c'est vraiment Feng Yongji qui l'a fait? Cela fait tant d'années. Comment peux-tu encore douter? Des gens comme le patron Feng. Comment pourrait-il frapper une femme comme ce joueur invétéré? Oui. Shenlei, tu ne fais pas que menacer Zhu Ying. Tu oses aussi calomnier. Même si ces 10 000 yuan sont vrais, et alors? Peut-être que tu l'as volé quelque part. Un peu arrogant. Il faut investir dans le marché. Avec ta famille dans cet état de pauvreté. Si tu avais vraiment 10 000, oserais-tu les sortir? Amenez-le et faites-le interroger sévèrement. Voyons d'où il a volé ces 10 000. Oserais-tu? Tu vois, j'ose te le faire. Qui oserait être impoli envers le patron Shen? Qui oserait être impoli envers le patron Shen? Bonjour, directeur Kao, comment allez-vous? Êtes-vous ici pour annoncer à tout le monde que le patron Yan m'a chargé de gérer les affaires Yu? Au contraire. Je suis ici pour vous dire à tous que vous n'avez pas le droit de gérer. Qui est qualifié pour gérer la société Yu et le patron Shen? Papa, cette fois tu crois en Shenlei, n'est-ce pas? Shenlei, qu'est-ce qui se passe exactement? Comme vous pouvez le voir. Je suis le nouveau gestionnaire de la société Yu. Le patron de Suda a décidé avant-hier de confier la gestion de la société Yu à Shen Lao. Et voici Shen Lao. Mes chers compatriotes, le patron Yan a dit que le patron Shen est un talent commercial rare. Il sait non seulement gérer la situation, mais il va aussi apporter plus de 10 000 $ d'investissement. C'est en le suivant que nous pourrons tous nous enrichir. Alors, ce que Shenlei a dit était vrai. Il n'est vraiment pas un bandit qui frappe des femmes. Le patron Nian a déjà parlé. Alors, que dire de plus? Je suis prêt à suivre Monsieur Shen. Moi aussi je le veux. Nous voulons tous. Quant à vous, patron Wang. Que va-t-on faire maintenant? Wang Yongji. Que vas-tu répondre? Feng Yongji. As-tu encore quelque chose à dire? C'est lui le véritable petit homme. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai. Il méprise ce petit village de pêcheurs depuis le début. De plus, il veut me forcer à l'épouser en dépensant de l'argent. Quand je n'ai pas accepté, il m'a frappé. Il voulait même me prendre de force. Ce genre de gars. Comment pourrait-il épuiser l'investissement d'un petit village de pêcheurs? Il ne vaut même pas un cheveu de mon mari. Xiong Yanglai. C'est vrai. C'est exact, papa. Tu as été trompé par ce petit homme, Feng Yongji. Il est en effet très riche. Seulement, l'argent qu'il gagne est mal acquis. Et il périra par sa propre faute aujourd'hui.
tu es un mauvais joueur. Ne dis pas n'importe quoi, toi et ce perdant. Ah. Tu es une créature sans cœur ni entrailles. Oses-tu me frapper? Quelle faute ai-je commise? Je t'ai donné naissance, mais c'est toi, ma fille. Si Zubefan es-tu là? Je te jetterai dans l'eau. Monsieur Wang, si tout ce que Ziying dit aujourd'hui est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire en m'envoyant ici? Je m'en vais. Appelle-nous une dernière fois avant de partir. Feng Yongji, tu ne nous aurais pas menti, hein? Est-ce que Feng Yongji est vraiment ce genre de salaud? Qui kidnappe des femmes? C'est vrai, je me suis déjà rendu compte qu'il n'était pas un homme bien. Feng Yongji, je sais tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, une fois que tu es là, tu ne pourras pas partir. Empêchez-le de partir. Aujourd'hui, une fois que tu es là, tu ne pourras pas partir. Arrêtez-le. Je suis de retour de l'étranger pour faire des affaires. Qui oserait me toucher? L'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'étranger? Dans un petit village de pêcheurs. Tu es un dragon, reste tranquille. Tu es un tigre, reste couché. Ne pense pas qu'avec 2 sous tu peux faire des bêtises. Ah ouais, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux. Chers compatriotes, ne vous laissez pas tromper par lui. Il veut juste me voler l'investissement que j'ai pour les villages aux alentours. Que dis-tu? Moi, Feng Yuji, je veux investir 5000. C'est du concret. Chez moi, il y a de l'argent. Cette Sudakan peut me le prouver. Shenlei, ce type dégoûtant, n'est pas de ma catégorie. Pourquoi le patron Yan lui fait-il confiance et pas à moi? Ah, juste parce qu'il est un joueur compulsif. Tout cela, c'est toi qui es derrière pour saboter. D'abord, tu fais croire à tout le monde. Puis tu emportes mon argent et tu t'enfuis, hein? Ce n'est pas tout. Même cette garce de Suxiying. Peut-être qu'elle est déjà avec ce Kaoe. Sinon, comment pourrait-elle aider ce sale chien? Ah. Je t'ai dit que si tu oses encore insulter ma femme, je te tuerai. Regardez ça. Il a tué par honte et colère. Vous me regardez juste me faire frapper. Allez, venez m'aider. Je vais voir qui ose bouger. J'ai de l'argent. Tu oses vraiment me calomnier. Aujourd'hui, tu vas voir. Si je ne suis pas sérieux. Et, amène-le ici. Vous connaissez tous cette personne, Liu Xige. Que fait-il ici? Hier, je l'ai vu de mes propres yeux, Liu Xige a été chassé par Shenlei. Comment est-il revenu? Monsieur Feng, grand-père Feng, je vous en supplie, épargnez-moi. Tout ce que vous dites, je le ferai. Et dites-leur à tous. Quelle est la vérité? Quelle vérité? Allez-y. Manager KO, dépêche-toi de m'aider. Dépêche-toi de m'aider. Allez-y, manager KO. Vite, sauve-moi. Vite, sauve-moi s'il te plaît. Ne sois pas si pressé. Demande de l'aide à Kaoe. Liu Xiqin, n'oublie pas. Ton frère est toujours entre mes mains. Et, dites-moi. Shenlei n'est-il pas un vrai loser? Est-ce que Suxiying est une putain? Feng Yongji, tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous faire taire en nous tuant? Et toi? Oui, oui, Shenlei est un joueur invétéré. Su Shuyin est une putain. Une putain. Et Kaoe ne serait-ce pas en train de vouloir s'approprier l'investissement que j'ai donné à US? C'est pourquoi il a trouvé ce joueur invétéré. Il essaie de m'humilier délibérément. Oui, 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 ah ouais, c'est un être infâme, pire qu'un chien. Ce salopard nous a chassés, moi et mon frère, de US. Maudit Liu Xugi. Accusé injustement. C'est exact. Liu 11 est mort lors des festivités. C'est parce qu'il faisait ce que tu avais ordonné auparavant. C'est pourquoi je l'ai attrapé. Y a-t-il encore quelque chose à dire maintenant, chers parents et compatriotes? Ce chien d'Aoe. Il ne voit que l'argent. Il a trouvé un joueur invétéré et une prostituée. Juste pour engloutir l'investissement que je vous ai donné pour notre avenir. C'est 5000 $. Précisément 5000 $. Quand il aura reçu l'argent, il prendra sa vieille Santana et s'en ira je ne sais où. Où allez-vous le chercher à ce moment-là? Bien, espèce de chien. C'est vraiment un escroc. Xiaoying doit immédiatement divorcer avec lui. Xiaoying doit rapidement divorcer avec lui. Papa. Ne te laisse pas tromper par lui. De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait encore te voler? Je vous dis. Dans un moment, le patron Yan arrivera. Fan Yongji est derrière le président de la chambre de commerce de Xizen. Même si vous et ce joueur invétéré parlez. Ce n'est pas différent d'une veuve qui dort, sans personne au-dessus. Si vous ne divorceriez pas maintenant, ça pourrait être trop tard plus tard. Il y a plus d'1 an, la nature nous le prouvera. Maman, papa. Ne dites plus rien. Peu importe ce qui se passe. Je ne divorcerai jamais de Shenlei. Dire que tu es une source de problème n'est vraiment pas exagéré.
À l'époque, Shen Lei t'a fait revenir avec 200 yuan de dot. Tu ne penses pas. À combien ça nous a coûté de t'élever, toi et ta sœur? Xu Xiyin, tu comptes divorcer ou pas? Je ne divorce pas, papa. C'est vraiment un escroc. Vieil homme, tu oses frapper ma femme. C'est ma fille. Je fais ce que je veux. C'est ma femme. Personne ne peut la frapper. C'est mon mari. Personne ne peut le frapper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je viens de frapper sa mère. Tu veux me frapper, peut-être? Chérie, non. Tu es réveillé, tout va bien? Sudakian, je pensais que tu n'étais pas comme Zhu Gifan. Tu es quand même une personne raisonnable. Mais pourquoi es-tu si féroce aujourd'hui? C'est ta fille après tout. Si tu ne me crois pas, je peux. Mais comment peux-tu croire ce chien d'étranger? Tu n'as pas à te mêler de ça. Je ne l'ai pas non plus. Fille désobéissante. Aigle. Je te le dis une dernière fois. Si tu ne divorces pas, je couperai les liens père-fille. Je ne veux pas rompre nos liens. Mais je ne peux pas divorcer de mon mari. D'accord. Pour un imbécile de joueur. Tu as même abandonné ton propre père. Je suis d'accord. J'ai vraiment mal choisi. Je vais te tuer, sale fille. Elle est ta fille. C'est pour ça que je te respecte. Puisque tu as rompu les liens. Tu n'as plus le droit d'être respecté par moi. Encore moins le droit de frapper ma femme. Connard, lâche-la. Aïe. C'est toi qui m'as dit de lâcher. Tu t'es fait tomber tout seul. Connard. Tu oses me frapper? Tu es Sudakan. Je suis le directeur Yoon. Je te conseille de ne pas créer d'ennui ici. Quel genre de directeur es-tu? Tu n'es qu'un escroc. Un escroc qui vole tout le monde. Cette fille ingrate. Laisse ces hommes frapper ses propres parents. Qu'est-ce que j'ai fait pour être puni? Regardez bien tout le monde. Ces deux traîtres sans foi ni loi. Comment pourrait-il avoir la bonté de nous aider à investir? Chers concitoyens. Monsieur Nian arrive bientôt. Attrapons-les tous ensemble. Le patron est arrivé. Tout va devenir clair. J'ai 200 $ ici. Si quelqu'un les attrape pour moi, je, Feng Yongji, lui donnerai cet argent. C'est comme tenir cette vie. Ma sœur ne laissera absolument personne y toucher. Mon chéri. Qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas là, protège le patron Shen. Fais attention. C'est mon territoire. Personne n'osera toucher au patron Shen. C'est mon territoire. Personne n'osera toucher au patron Shen. Personne n'osera toucher au patron Shen. Monsieur Yan. Enfin, vous voilà. J'avais l'intention de capturer tous ces types et de vous torturer sérieusement. Mais tu as de la chance, mon garçon. Ce n'est pas grave. Une fois que je t'aurai attrapé toi et tes amis dans cette chambre à nuages, je vais te mettre en prison avec ta femme pour te faire languir lentement. Ne touchez pas à mon mari. Si tu as quelque chose à dire, je suis là. Bien sûr que je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Je ne toucherai pas à ton mari. Mais pendant que je te cherche, il doit rester là à regarder. Feng Yongji ne te laissera certainement pas tranquille. Alors attendons de voir. Mon mari Feng Yongji est riche et puissant. Sinon, fuyons. Ne t'inquiète pas, Liu Yongji va nous aider. Lilan, l'épouse de Yongju, fais-moi confiance. Je vais m'occuper de cette affaire. Patron Liu. Ban Guan, fais-moi confiance. Je m'occuperai de cette affaire. Monsieur Tian. Que faites-vous ici? Monsieur Yan, notre famille est maudite. À cause de ces deux enfants indésirables. Quels enfants indésirables? Monsieur Nian. Vous ne savez pas. J'ai donné naissance à un fardeau. Ce bâtard. Il ne fait que dépendre de son riche mari. Il a même abandonné ses parents. Ce n'est pas tout. Ce joueur invétéré, Shen Lei, c'est aussi mis à dos le patron Feng. Vous devez en être conscient. Nous vous devons de l'argent. Vous ne pouvez pas continuer à vous accrocher à ça. Ah, frappe-moi. Vous deux êtes vraiment très intelligents. C'est pour plus tard. Nous avons Monsieur Feng. Et aussi Monsieur Nian. Vous avez également des partenaires. D'ici là, attrapons ces deux gars. Il faut vraiment le réparer. Zhu Gifan, tu ne mérites même pas d'être une mère. Regarde, patron, nous te devons de l'argent. Mais tu ne peux pas frapper les gens. Si tu frappes, je frapperai juste vous. Vieille chienne sans yeux ni perles. Le couple Shen Lei est venu dans notre petit village de pêcheurs pour nous aider à nous enrichir.
Et vous? Oh là là. Le couple Shenlei est venu dans notre petit village de pêcheurs pour nous aider à prospérer. Et vous? Oh, que veux-tu dire par là? Feng Yongji, que veux-tu dire par là? Qui t'a permis d'emmener des gens semer le trouble dans mon étang à poissons? Je te le dis. Avec l'année qui reste, on n'a pas peur des problèmes. Monsieur Liang, je pense que vous vous méprenez. Je suis ici pour investir dans la famille Yoon. 5000, c'était convenu. J'investis et vous me donnez le contrôle de la gestion de la famille Yoon. Ne bougez pas. Que veux-tu dire par là, année qui reste? Pas besoin de le mentionner. Quel genre d'affaires fais-tu derrière? Tu dois le comprendre. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, notre petit village de pêcheurs ne t'accueille pas, espèce de raté. Je te le dis, sous-homme. Aujourd'hui, c'est non. Que veux-tu dire au juste? Hier, Shaoet a déjà tout expliqué. Ce que ton frère déteste le plus, ce sont des types comme toi qui vendent des enfants. Toi. Tu es un trafiquant d'êtres humains. Attrape-le. Ramène-le-moi. Le père des bandits déteste le plus les trafiquants d'êtres humains. Tu le tues. Arrêtez-vous, ne les laissez pas s'enfuir. Il reste encore une année. Tu oses m'attraper? Sais-tu à qui je suis loyal? Je suis sous les ordres du président Chou de la chambre de commerce du nouveau district. Laisse-moi te dire quelque chose. Même si le roi du ciel lui-même était ici aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Je ne suis pas un kidnappeur. C'est Shenlei qui m'accuse à tort. Qui est la mère de Feng Yongji? Votre affaire a déjà été éclaircie. Vous faites du transport à l'étranger. En réalité, vous vous livrez au trafic de personnes. Sachez-vous de quoi il s'agit vraiment? Il doit être cruel. Je sais que vous êtes impitoyable. Shenlei, tu ne devrais pas dire des mensonges. C'est vrai que je travaille dans le transport à l'étranger. Mais ce sont des conserves de poissons que je transporte. C'est pourquoi je collabore avec votre petit village de pêcheurs. Je n'ai jamais pensé que vous m'accuseriez à tort de tricherie à Songsheng. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La scie est en bon état. C'est une dette de casino. Ce type, Shenlei. C'est un joueur invétéré. Il a vendu sa femme au casino depuis longtemps. C'est moi qui ai racheté cette reconnaissance de dette. Impossible, chérie. Je ne vais plus jouer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je n'ai absolument jamais écrit ce reçu de dette. Pan Yongji, je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Je témoigne de ce reçu de dette. Je l'ai vu de mes propres yeux, Shenlei. Espèce de moins que rien. Ce jour-là, je t'ai vu avec Liu Xigi en train de jouer au casino. Quand tu n'avais plus d'argent, tu as mis Xiying en gage au casino. Xiuying, ouvre bien les yeux et regarde. Ce joueur invétéré, Shenlei, comment pourrait-il changer? C'est justement pour cela que je dis qu'il faut absolument que Xiuying divorce de lui. Je suis sa mère biologique. Comment pourrais-je regarder sans rien faire alors qu'il est poussé dans le gouffre? Tout le monde, croyez-moi. Shenlei n'est qu'un escroc. Il ne pourra jamais se racheter. Jiru. Tu me crois? À partir de maintenant, je, Shenlei, ne vous laisserai jamais, à vous trois, revivre les jours difficiles du passé. Je, Shenlei, t'aimerai toujours, sans jamais te quitter. J'aime toi et notre fille. Qu'importe la richesse ou la pauvreté, qu'importe la vie, la vieillesse, la maladie ou la mort, je te donnerai un foyer heureux. Mon chéri. Qu'importe la vérité de cette affaire, qu'importe si c'est un rêve ou non. Puisque le ciel m'a donné cette période de bonheur, je ferai en sorte de marcher à tes côtés. Moi aussi. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, même si c'est un rêve. Je ferai tout pour vivre ce rêve. Alors, dans cette vie, je ne laisserai absolument personne te blesser, toi et notre fille. Même si je dois mourir, je mourrai avant toi. Je me fiche de ce que tu reconnais ou non. La reconnaissance de dette est là. C'est juste un mauvais papier. Feng Yongji, espèce d'être humain trafiquant. Ou Yongji, espèce de trafiquant. Être humain, compatriote. Ne croyez surtout pas à ce salaud.
C'est un trafiquant d'êtres humains. Hier, si Shenlei ne s'était pas sacrifié pour protéger sa fille, ces trafiquants auraient réussi. Oui, hier, les villageois de notre petit village de pêcheurs ont tous vu ça. Léa a des blessures par arme blanche. C'est ces trafiquants qui l'ont blessée. Regardez, 3 coups au total. Tout ça pour sauver sa fille. On voit même les os avec ces 3 coups. Que diriez-vous d'un homme comme ça, capable de mettre sa femme en gage dans un casino? Je ne le crois pas. Est-ce que c'est Zhu Guifang? Ningji lui a donné 2000 yuan. Seulement 2000 yuan. Et cette femme a vendu sa fille. Elle n'est même pas digne d'être mère. Zhu Guifang, dis-moi si c'est vrai. D'accord, toi. Écoute-moi expliquer. Je ne veux pas vendre ma fille. Nous devons 800 yuan à Monsieur Nian. Salope, mets-toi à genoux. Ah, Dakian. Ne m'appelle pas comme ça. Quelle malédiction ai-je subie dans cette vie? Pour avoir une femme sans cœur comme toi? Sudaku, quelle vie ai-je pu vivre? Pour tomber sur une femme aussi inhumaine que toi? Sudaku, écoute-moi expliquer. Expliquer quoi, Suxing? C'est notre fille. C'est moi qui l'ai élevée. C'est notre seule fille. Je ne veux pas qu'elle épouse un joueur. Mais c'est mieux que d'épouser un trafiquant, non? Tu sais que tu pourrais finir en prison avec ça? En prison. Non, je ne veux pas aller en prison. Je ne peux pas y aller. Ziying. Les-y. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien. Si je savais qu'il était un trafiquant d'êtres humains, je n'aurais jamais laissé que tu te maries avec ce gars-là. Tu sais qu'il a une femme. Tu sais qu'il a beaucoup de femmes. Je le sais. Mais un homme a plusieurs femmes. N'est-ce pas normal, maman? Zhang Guifang, sale femme. Toute ma vie, ma pureté a été ruinée par toi, cette femme. La pureté de Sudakian a été ruinée par toi, cette femme. Tu as des dettes à l'extérieur. Tu prends secrètement de l'argent à ta famille. Je t'ai supporté, et tu veux encore vendre ta fille? On dit que c'est normal pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Ah! Je ne m'y attendais pas. Que ces mots sortent de la bouche de ma femme. Divorce à Darouan. Darouan, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes mariés depuis des dizaines d'années. Tu ne peux pas me laisser juste à cause de ça. Dajuan. Je rembourserai ton argent. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Papa. Je suis vraiment désolé, Septembre. Et, papa, que fais-tu? Tu es un bon enfant. Après ça, vous pourrez vivre une bonne vie ensemble, et je serai tranquille. Je vous dois 2 choses. Je vous rembourserai ça plus tard. Zhuang Zigang, tu n'as pas encore expliqué ce qui s'est passé avec les kidnappeurs. Qui t'a permis de partir? Qu'est-ce que tu as à dire, Wei Yongji? Ne me fais pas peur. Je te le dis. Chez moi, il y a du pouvoir. Et tu veux encore m'attraper? As-tu des preuves? Regarde, j'ai encore ce billet de dette dans ma main. À l'heure de mourir, tu oses encore parler ainsi. Hier, Song et Zhong Sanpao ont déjà été arrêtés. Leur casino a été fermé. Aucune preuve n'a montré que Shen Bei avait hypothéqué sa femme dans un casino. Ce papier d'emprunt est faux. Et alors? Un faux prouve encore plus qu'il n'y a aucun lien entre nous. J'ai tort, c'est juste que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'une vieille ivrogne comme ma mère peut me faire? Peu importe, je ne veux plus avoir affaire avec votre petit poisson. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de trafiquant. Tu veux gérer le marché aux poissons de mon petit village? Rêve un peu, petit poisson. As-tu des preuves? Si tu en as, sors-les. Fais-moi arrêter si tu peux. Sinon, quand je sortirai, je vais vous faire tous payer, bande de puants vendant du poisson. Feng Yongji, Song et Zhu Sanpao ont déjà avoué. Je te conseille de te rendre au plus tôt. Essaie d'obtenir un traitement clément. Ces deux-là sont de ton petit village de pêcheurs. Comment je les connais? Alors comment sais-tu qu'ils viennent de mon petit village? Un chien a peut-être laissé échapper quelque chose. Tu oses encore dire que tu n'es pas un trafiquant d'êtres humains? Tu n'as qu'à ne pas venir ici pour essayer de salir ma réputation. Je te le dis, je ne connais aucun voyou ou voyou de ce genre. De plus, mon frère tient un casino dans votre petit village de pêcheurs. Dans votre petit village de pêcheurs. Qu'y a-t-il de surprenant là-dedans? Même si je ne l'avoue pas. Que pouvez-vous faire contre moi? Je te le dirai. Si vous avez la capacité, tuez-moi maintenant. Ne me laisse pas partir sans preuve. Comme mon statut de Feng Yongji. Alors te tuer. Inviter les invités est quelque chose qui peut être résolu en dépensant de l'argent.
Shenlei. Feng Yuji, vous ai-je dit il y a longtemps. Dès qu'il osera toucher à ma fille, je tuerai toute sa famille. De toute façon, je Shenlei ne suis qu'un buveur invétéré et un joueur douteux. Tu es une personne, je suis prêt à en payer de ma vie. Je regrette. Ton grand-père, j'ai tort, je suis juste un voleur d'enfants. À l'étranger, je suis comme un porc qui élève des enfants. Épargne-moi, j'ai tort. J'ai tort, Feng Yongqi. Tu es pire qu'un animal. Tu es une bête. Mon fils a été volé par ce gars. Shenlei, donne-moi le couteau. Je vais le tuer. Je viens payer de ma vie. Pas besoin de toi. Je n'ai ni enfant ni famille. Tuer ce gars, même si je dois y laisser ma peau, ça en vaut la peine. Je viens, on va le tuer tous les trois. On sera toujours des frères en prison. Et ne frappe pas. Ne frappe pas, je sais que j'ai tort. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je sais que j'ai tort. Tu sais juste que tu vas mourir. Ah. Tout le monde, arrêtez. Ne frappez plus. Ah. Le président Chou est arrivé. Le président Chou est de mon côté. Vous, les paysans et pêcheurs du bas de l'échelle, pensez pouvoir me faire avouer. Cette fois, le président Chou est arrivé. Ma vie est sauvée. Ah, c'est exact. Vous avez raison. À l'étranger, je faisais du transport. Je vendais des enfants. Ah. Quel enfant? C'est comme si vous vendiez du poisson. Vous savez pourquoi? Parce que même un enfant peut être mis en boîte. Shenlei. Tu ne peux pas t'échapper. Je vais attraper ce gars dans un moment. Fais-le lentement souffrir. Vous ne vous aimez pas beaucoup, tous les deux? Ah. Alors je vais vous mettre tous les deux dans une boîte de conserve. Ah, tu es réveillé. Tu oses encore me frapper. Président Chou. Aide-moi, s'il te plaît. Les voisins infâmes. Ils m'ont accusé d'être un voleur d'enfants. Tu dois bien les punir. Envoie-les tous en prison. Après ça, je te donnerai 10 000 yuans. Apprends à te comporter comme un animal. Tu es une chose infâme, pire qu'un porc ou un chien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un voleur d'enfants. Je ne vois plus rien. Comment ai-je pu te croire? Cette fois, tu m'as causé de graves ennuis. Le président est une calomnie. Je ne suis pas un kidnappeur d'enfants. Tu dois éclaircir tout cela. Alors que la mort nous guette, tu oses encore nier? Tu connais Feng Yongji? Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Ne fais pas semblant, c'est lui que vous avez trouvé dans votre entreprise. Maintenant, as-tu encore quelque chose à dire? Ce n'est pas juste toi, ce président Chou va aussi être impliqué. Vous allez tous les deux être arrêtés. Tu m'as vraiment fait du mal. Tu m'as ruiné. Pourquoi est-il si facile de découvrir le royaume caché des ferrailles de Liao Félon? Je ne sais pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi ils savent où je suis caché, où je me cache. Tout ce que tu as fait, je le connais sur le bout des doigts. Tu ne pourras jamais t'échapper. Mes affaires. Que dis-tu? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Es-tu un trafiquant d'êtres humains? Grand-père, grand-mère. J'ai eu tort, aie pitié de moi. Pardonnez-moi une fois, je vous en prie. J'ai tort, j'ai vraiment tort. C'est pas à moi de te pardonner. C'est à moi de te corriger. Sortez-les tous. Monsieur Chen, cette fois-ci, c'est grâce à toi. Sinon, on ne sait pas quand ces types recevront la leçon qu'ils méritent. C'est normal. S'ils osent s'en prendre à ma femme et à ma fille, j'oserais m'en prendre à eux. Au fait, qu'en est-il de la lettre sur le développement du marché sportif? Nous l'avons tous lu. Cette affaire a une grande valeur pour revitaliser le petit village de pêcheurs. La ville y attache beaucoup d'importance. Donc, j'ai déjà informé les grandes chambres de commerce pour soutenir le petit village de pêcheurs. Merci beaucoup pour avoir facilité cette collaboration. Oh, ce n'est rien. Monsieur Chen, sans vous, même si je me creusais la tête, je n'aurais jamais pensé que la vente de poissons pouvait avoir autant de liens avec l'économie réelle de notre ville. Oh là là, Monsieur Chen, je dirais que vous êtes vraiment un génie des affaires. Ce n'est pas grâce à moi, vraiment. Est-ce que c'est votre épouse qui l'a trouvé? Non, 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 je suis un vendeur de poissons. Je ne comprends pas ces idées étranges. Alors, qui a eu cette idée? Si je dis que c'est ma fille, Shen Wangxu, qui l'a trouvée. Vous y croyez?
Ah. Chérie, nous allons de mieux en mieux. Oui, mon amour. Papa, Wangxu est venu te voir. Papa, tu dois tenir bon. Même si je dois utiliser tous les actifs de l'entreprise, je vais t'aider à guérir. Papa, Wanzen est venu te voir. Papa, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et regarde-moi. Mon chéri. Je suis là, papa. Tu es le pilier de notre famille. Sans toi, nous ne savons pas ce que nous ferions. Tu ne peux pas nous quitter. Ma chérie. Wangxu, Wanzen. Je ne vous quitterai pas facilement. Je veux encore aller avec vous au bord de la petite rivière d'autrefois. D'accord. Je t'attends. Ma chérie. Allons nous promener au bord du lac. Chérie, ton corps vient juste de se rétablir. Tu dois bien te reposer. Ça va. Tant que vous êtes là. Je ne tomberai pas.